et bienvenue sur la Magic TT. Alors voilà, c'est moi Kazent avec Simon. Bonjour à tous. Petite présentation différente parce que pour ceux qui nous suivent un peu, voilà, on a enfin notre logo officiel et notre petit... la petite chèvre, chèvre du, pour ceux qui connaissent la signification de TT. Voilà. Non, totalement. Donc, on est sur une nouvelle vidéo cette année voilà, on va essayer de faire 4 vidéos par mois. Donc une vidéo par semaine. Voilà. Entre le jeudi ou entre le mercredi et le jeudi en fonction de voilà. quand on la tourne, quand elle sort. Ça, exactement. Et à chaque fois, on va essayer de faire un format différent. Donc, ça va souvent être une vidéo peasant, une vidéo moderne, une vidéo d'essai et une vidéo libre. Voilà. Non, une vidéo brawl moderne. En fait, non, il y a une vidéo libre et en plus, le brawl moderne, ça sera à part. Ça sera une vidéo. En fait, là, on a un peu des précisions sur le brawl moderne. Donc déjà, on a eu quand même quelques retours sur les noms de format. Il y en a certains qui m'ont bien fait rire. Il y en a certains. Ouais. Donc, certains plus classiques aussi. Voilà. Et puis, donc on en reparlera, mais juste pour faire une petite précision, donc ça serait normalement à confirmer. On est en train de voir en fait pour faire un tournoi mensuel sur Cocatrix, comme les joueurs de paysans, ils ont l'habitude. Voilà, avec le comité, tout ça. Donc ça serait un format, enfin ça serait pareil, où en fait on ferait on est en train de voir encore les détails pour faire le tournoi, mais ça serait un tournoi en ligne, donc une fois par mois, un vendredi soir. Pour le moment, on est en train de voir, d'essayer de voir la date, parce que ça serait pas forcément moi qui m'en occupe, donc il faut que la personne soit disponible. Et ça serait en fait faire cette vidéo-là, enfin faire le tournoi, le streamer si ça intéresse des gens, et 1 ou 2 semaines après, faire une vidéo brawl moderne en parlant peut-être un peu des résultats, en présentant peut-être un deck qui est apparu ou un deck pour le prochain tournoi. Mais ça serait en fait pour que le brawl moderne, on est quand même aussi une fois par mois une vidéo, et une fois par mois le tournoi est espacé. Bien sûr. Donc, voilà. Donc c'est ça, voilà, pour le broderne. Pour le moderne pour les bros. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est sur une vidéo sur tout ce qui est l'univers du Singleton, du 1v1. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers du Singleton était divisé à l'époque en 3 formats: le Duel Commander, le Léviathan et le MTGO. Il est où le Brawl moderne? Et là, le Brawl moderne est un format un peu différent. Et du coup, le Léviathan s'était retiré pour laisser plus de place à MTGO. Et donc, on va commencer aujourd'hui avec la première annonce, l'annonce de Wizard. Voilà. Qui, après des mois de silence un peu, parce qu'on avait eu une sorte de reboot du format. Et le format, c'était reboot avec un peu, on débannissait tout. Par contre, on enlevait la capa partner. C'est ça. Il disait en fait, on veut revenir en arrière. On n'avait pas aimé les choix qu'on avait fait au niveau de la banlist. Enfin, comment elle avait évolué. En fait, c'est surtout qu'en fait la banlist avait évolué en tenant compte de cette capacité qui était la capacité partner. Voilà. Et donc du coup, maintenant qu'on enlève partner, en fait, les bans n'ont plus le même sens. Donc ils voulaient revenir à la base. Et depuis, silence radio. Et du coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas laisser des cartes comme Vampire Executor, comme Sol Ring, comme Mana Crypt dans le format. Ils vont les rebannir vite. Et en fait, on a eu cette annonce où il y a une annonce un peu de Wizard de tout ce qui allait se passer sur Magic the Gathering Online. En gros, forcément, c'est ce qui nous intéresse parce que c'était des formats qui étaient promus à l'époque vraiment en ligne. Et là, vous pouvez remarquer que le format Challenge 1v1 Commander n'a pas été mentionné à aucun moment. C'est délibéré. Malheureusement, la participation dans les events 1v1 Commander, en fait, ça a vraiment baissé par rapport aux autres formats. C'est vraiment derrière, en gros. Pendant un moment, c'était pas grave. On était optimiste. On a essayé de changer la banlist de nombreuses fois et ça n'a pas revitalisé le format autant que nous on l'espérait. Donc en résultat à cela, tous les événements qui supportaient le format 1v1 Commander vont terminer à la fin avec la sortie de Ravnica Alliance, donc c'est-à-dire en janvier, l'extension, enfin pas l'extension, la deuxième partie de Ravnica. Vous pourrez toujours jouer en 1v1 Commander en casual, en format casu, autant que vous voulez. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, nous on ne touche plus à la banlist. Là, on a fait une sorte de banlist open. Nous, on va plus du tout suivre le format. Ouais. Vous ne pourrez plus jouer dans ce format-là. C'est vraiment maintenant. Voilà le format est mort. Le format est mort. Et là, j'ai envie de vous dire, le Léviathan est mort pour ça. Donc je sais pas pour vous, hein, je sais pas s'il y a des joueurs de Léviathan parmi vous,
Mais tous les joueurs de 1v1 qui étaient hypés pour le 30 points de vie, pour MTGO, c'est voilà, l'avenir. MTGO, c'est l'avenir. D'ailleurs, je crois qu'on a Jocelyn, je crois, qui disait ça. Bon, voilà. qui est vite retourné avec le Yuriko. Yuriko l'a chauffé, donc il est retourné sur le DC. Mais pour dire que, voilà, malheureusement, et c'est vrai que c'est triste pour les joueurs de Léviathan, je sais pas du coup si le comité Léviathan va décider de reprendre suite à ça, mais en tout cas, le format 1v1 Commander sur lequel on espérait que. Ce qui était plutôt une bonne nouvelle à la base, parce qu'on s'est dit, ça y est, on s'est dit la maison mère prend le dessus, on se dit, il y aura plus de décisions possibles, c'est eux qui décident, et au fur et à mesure des banlistes, ils vont arriver à quelque chose de sensé. Voilà, et en fait, le problème qui s'est passé, je pense que c'est ça le souci, c'est que tout le monde s'est dit un peu comme nous, depuis le déban, les gens se sont dit le format est injouable comme ça. Oui. Parce que là, ils ont trop déban de choses qui rendent juste le format what the fuck. Du coup, on est tous un peu on va attendre qu'il y ait une vraie banlist. Et quand il y aura une vraie banlist, on va jouer. Voilà. Ce qui s'est passé, le problème, c'est que Wizard s'est dit ouais, mais le problème, c'est que nous, quand on voit nos résultats statistiques, les gens jouent pas. Voilà. Mais les gens jouent pas parce qu'il n'y avait pas une bonne banlist. Et or, pour faire une bonne banlist, il fallait qu'il y ait des gens qui jouent. Et c'est vrai que c'est le cercle vicieux qui, malheureusement, nous a amené, alors c'est peut-être à nous en tant que communauté de jouer le format. Mais jouer un format où on sait qu'il y a des choses qui sont totalement overpétées, c'est pas intéressant en fait. Et surtout, c'est un format qui est prévu pour le online. C'est ça. Avec un BO1 et tout ça. Donc... Avec une clock spéciale. Donc même si on l'adaptait en format papier, les résultats seraient pas les mêmes. Enfin, c'est ça. Ça serait faussé. Et donc là voilà, donc est-ce que je sais pas ce que ça veut dire pour le format, mais ça veut dire que pour l'instant en format Commander 1v1, le seul format qui reste, en tout cas pour nous en France, parce qu'il y a des formats dans d'autres pays, comme la Highlander ou Canadian Highlander, mais en France, c'est le Duel Commander 1v1 20 points de vie. Voilà. C'est celui-là qui reste officiel. Et donc c'est celui-là qu'on aime toujours autant, mais c'est vrai qu'on trouvait ça intéressant le fait de pouvoir avoir en fait ces deux formats en parallèle, comme on l'a toujours dit pour ceux qui ont suivi nos vidéos. On a toujours été partisans d'avoir le plus, d'avoir pas trop de formats, mais quand même avoir une petite diversité. C'était surtout au moment du split de points de vie. 20 points de vie, 30 points de vie. On trouvait que c'est une règle qui est tellement qui apporte une telle différence à la manière de jouer à Magic que c'est important d'avoir deux formats qui le font. Oui, c'est vraiment. Plutôt que d'avoir juste un format, parce que voilà. Et on trouvait ça intéressant. Maintenant, comme dit, il nous reste plus que le 20 PV. Et du coup on va se tourner vers ça parce qu'on va faire un petit état des lieux du format Duel Commander 20 points de vie sur ces derniers mois. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors on voit comme dans l'évolution du format, on voit que Aggro reste quand même fort. Voilà. Après, il faut se rendre compte qu'il y a un petit souci, personnellement, je trouve, dans ce pourcentage d'aggro. C'est qu'il y a les midrange. C'est qu'il y a dedans, il y a du partner aggro. Et dans partner aggro, c'est souvent des jeux combo. On va pas se mentir. Je veux dire, vous allez voir, on va cliquer là sur partner aggro. Et sur les jeux aggro, vous allez voir du Tymna Thrasios à environ 80%. Et quand le premier deck, c'est Akirisilas Control et qu'elle est marquée dans aggro. Donc voilà. Donc aggro ne fait pas, et c'est pour ça qu'on peut dire que le format est plutôt sain au final. Parce que aggro ne fait techniquement pas 53% du format. C'est ça. Là, aggro, si on enlève les 12% de partenaires aggro, ou même 10% et on laisse 2% de partenaires aggro qui sont vraiment aggro, puisque finalement le seul partenaire aggro qu'on y a ici c'est Tymna Akiri. On va pas se mentir. Akirisilas peut être aggro et pas trop combo. Ouais, mais voilà. Et donc du coup on est plus sur du finalement 42% d'aggro, même si c'est quand même beaucoup, et on est plus à 20% de combo du coup, parce qu'on voit que finalement il y a beaucoup de combos finalement dans ces partenaires. Qui sont, on va pas se mentir, Tymna Thrasios qui sont avec par exemple. Là, on voit sur les gros tournois, par exemple. C'est très fort pour dire. Moi, rien qu'avec une version un peu différente sur un petit tournoi local. D'ailleurs, les versions Tymna Thrasios qui ont rajouté maintenant une petite combo que je jouais moi déjà à l'époque avec Diamant de l'œil du lion et Auriel Champion. C'est une combo gratuite en plus, donc on va pas se mentir. À partir du moment où on fait du mana infini, on peut gagner avec cette combo. Et du coup, les nouveaux arrivants sont Yuriko. Alors Yuriko dont on vous avait parlé, on vous avait dit que ça allait être fort, mais on pensait pas que ça allait être broken. Et je n'ai pas l'impression que pour l'instant ça reste broken. J'ai l'impression que c'est fort, comme on l'avait dit. On vous a dit que ça allait être fort. Ça. Mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi une
un manque de connaissance des adversaires sur le champion, enfin sur le. Et puis les joueurs, c'est pas n'importe qui. Hein, je veux dire, on a quand même là, par exemple, le dernier format, c'est quand même le Scoot-Off, c'est NuTrader. Voilà. On a des joueurs qui connaissent un peu le format. Et on a des résultats qui sont corrects, mais on n'a pas l'impression que pour l'instant, en tout cas, le deck soit broken. Même si on regarde là, on compare ça à l'époque de Breya. Je crois que Breya, c'était dans les 20% du métagame. C'est quasiment ça, ouais. Là, on est à 8%. C'est un tiers 1, mais tant qu'on reste en dessous de 10%, je trouve, d'un pack, pour moi, ça paraît ok. Voilà. Là, Partner, on est à 12%, mais c'est parce que ça a plusieurs packs différents. Voilà. Donc, finalement, on n'est pas sur quelque chose. Red Deck Wins, qui est toujours aussi fort. Voilà, pour les gens qui pensaient qu'après Zurgo, ça allait mourir, bah non. Hein. On vous l'avait dit, Karizev, tout le monde le disait. Karizev, c'était le futur de Red Deck Wins. Alors moi, je voyais pas Karizev, personnellement. Je voyais celle à 4. Le dieu. Le dieu, ouais, le dieu à 4, Azoret. Azoret, mais alors, voilà, c'est... Ouais, mais en fait, finalement, on se rend compte que Karizev, et on le disait à l'époque, c'est pour ça qu'on était totalement pour le ban de Zurgo. Parce que finalement, Karizev est beaucoup plus fair, qui reste un bon général, mais qui n'assure pas forcément le tour 1, quoi qu'il arrive. Voilà. On se rend compte que c'était sûr qu'Agro ne pouvait pas disparaître dans un format à 20 points de vie. On se rend compte que dans 20 points de vie, les 20 points de vie, quand on joue mono rouge, ça part vite. Et Zurgo avait beau être très fort, c'est la redondance de types de blast différents qu'on va avoir qui reste fort dans le format. C'est le fait de tricher avec la règle du singleton en disant mais moi j'en ai 4 des cartes qui font exactement le même effet. Voilà. Après, on va pas se mentir, chaque couleur essaie de faire la même chose. Je veux dire, le vert va avoir 15 rampes 15 elfes qui font à peu près la même chose, le bleu va avoir 15 contres qui font à peu près la même chose, le noir va avoir 15 anti-bet et des tutors à peu près qui vont essayer de faire la même chose. Sauf le blanc qui reste un n'importe quoi. Le blanc va avoir des différentes manières de faire aussi les mêmes choses. Et donc du coup, on est sur un format qui est plutôt, franchement, on va dire au niveau du pourcentage, si on arrive à du 40% d'aggro, 36% de contrôle et 20% de combo, c'est plutôt un format qui est équilibré, qui est sain. Et ça c'est cool, c'est plutôt sympathique. On n'a pas l'impression que le format soit fixé. Ouais, justement, continuant sur les nouveaux arrivants, il y a Tajik qui passe devant Saskia. Hein. Alors, il est passé devant Saskia, j'ai plus l'impression que c'est un mouvement de hype. Oui, mais je suis pas convaincu par Tajik devant Saskia. Devant Saskia ou devant même Red Deck Queens. Oui, non, mais c'est pour dire les nouveaux arrivants quand même. Mais c'est un des nouveaux arrivants où il y a eu beaucoup de hype sur le dernier tournoi, on en parlera, il y avait quasiment 6 ou 7 Tajik, je crois, sur les AP. On en parlera. Et il y a la petite nouveauté qui a nagé là. On en avait parlé un petit peu. On en avait parlé à l'époque en combo. Là, c'est vraiment plus aggro. C'est 5 couleurs humains, humain warrior. C'est warrior là, du coup. C'est plus warrior que humain. Le pack est beaucoup plus. On en parlera quand on fera un peu on va parler un petit peu du tournoi, des 2 gros derniers tournois qui vont arriver. Mais qui a un mono rouge splash, 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 splash. En fait, c'est un général qui nous permet de jouer les 5 couleurs, parce que dans sa capacité il y a 5 couleurs, mais en fait c'est une sorte de Red Deck Wins, splash, 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 splash. C'est une sorte de zoo en fait, c'est une sorte de c'est l'avantage d'avoir un général avec une seule couleur. En fait c'est une Saskia qui est beaucoup plus facilement castable. C'est ça. Et on joue Saskia d'ailleurs dedans. Oui. Passage. Hein. Voilà, on a le retour de Baral. Voilà. C'est pas vraiment un nouveau, mais c'est un vrai retour en force. Les gens se sont dit, ils se sont rappelés la force. En fait, c'est avec Maxence Achoun, hein, forcément, qui joue le pack. Hein. Et du coup, Guillaume, qui a pas mal perfé ces derniers temps. Vous voyez 2 fois son nom hein, sur l'Angelic Tournament, sur le Zap et sur le Zap d'octobre. Donc, c'est vraiment lui qui joue le pack à fond et qui avait gagné le Zap les Zap d'octobre. Du coup, c'est simplement pour les gens qui se demandent à quoi se ressemble le pack. C'est l'ancien Jace Vryn. C'est ça. C'est Jace Vryn. C'est en fait, en gros, c'est le pack High Tide. C'est du mono bleu avec les tours sup. On peut aller vite fait dessus si vous voulez. Hein, la version de Guillaume. Hein. Ah, bon. On va prendre la version juste au-dessus. Voilà, barrel combo. Voilà. De toute façon, elles vont se ressembler. Donc voilà. Donc on va voir tous les... Full basique, voilà. Et avec les Time War, Time Spiral, Temporal Trespass, Temporal Manipulation, voilà, tous les sorts Walk the On, tous les sorts qui vont être de rampe, on va dire, parce que c'est du rampe en bleu, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment du rampe. Nos tours sup servent à ramper. Avec Baral, on peut les jouer un tour plus tôt. On va jouer de quoi pouvoir gagner du temps avec du coup les boons. Blink of the Eye, Into the Roil, Unsubstitute, Remand, machin. Les contre-sorts.
Voilà, on contre, on rampe, et derrière, on va partir sur plan High Tide qui va gagner soit, alors on a quand même une true name, mais soit avec, soit avec High Tide, soit avec Extraplanaire Lance. Voilà, et ou derrière, bon, il y a Teferi aussi qui marche, et du coup, on va faire mana infini, et quand on a fait mana infini, et ben on va pouvoir tuer avec, on a Time Twister pour reprendre, on a normalement, comment il s'appelle, Pull from Tomorrow pour piocher son pack. On a aussi, s'il est toujours là, le... comment il s'appelle, Capsize, voilà. Capsize et Blue Sun Zenith qui sont les deux kills principaux. Oui, Capsize qui permet de bouncer tout, et puis t'as plus rien et moi j'ai un board entier, donc toi tu recommences la game en fait. Ou Blue Sun Zenith qui est insta-kill, puisqu'on fait genre mana infini, en fait tu caches ta bibliothèque. Voilà. Donc c'est un pur contrôle avec... Plus 1. Hein? Ta bibliothèque, plus 1. Plus 1, voilà. Donc c'est un pur contrôle avec une combo en fait, et du coup qui a amené à un débat sur les sites. Alors nous on va pas rentrer dans ce débat, mais c'est un débat qui est intéressant de noter parce que ça parle d'une carte qui a été ban en Léviathan à l'époque, qui est la carte High Tide. Oui. Voilà. Alors pourquoi elle existe? Parce qu'en fait ils trouvent que la carte dans le pack n'a aucun contre-coup finalement. Oui. Parce qu'elle coûte 1, elle te donne une win condition supplémentaire. Alors les gens disent oui mais Extraplanaire Lance fait la même chose, sauf que là on parle d'un artefact qui coûte 3, qui t'oblige d'enlever un land dans ta main, qui peut se faire casser à n'importe quel moment. Là c'est un rituel, et un Snapcaster pour le rejouer du cimetière. Il y a un Snapcaster pour le rejouer du cimetière, il y a plein de choses pour le refaire. Et du coup la question se posait sur l'intérêt de cette carte dans le format. Moi je n'ai pas cette connaissance vraiment sur cette carte. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle a été ban dans Léviathan, qu'elle reste très forte, hein, on va pas se mentir, hein, pour les gens qui ont joué dans d'autres formats comme le Peasant ou le Legacy, c'est une carte qui a amené à faire des choses assez débiles des fois. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'elle mérite son ban? Je ne sais pas. La seule chose que j'en dis, c'est que du coup, on peut se permettre de jouer un pur contrôle mono bleu. Oui. Et on a une wincon comme ça. Voilà. Donc la question. Après, les gens se disent, on a déjà enlevé pas mal de wincon, puisque finalement, on a enlevé la wincon Emrakul et Polymorphisme. Donc les packs maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont pris le général Baral qui était polymorphe et Emrakul, ils ont pris le build qui était le build de Jace Vryn, et maintenant en fait on a pris le général du pack Emrakul, on a pris le build du pack de Jace Vryn, et finalement, voilà, c'est pas un nouveau pack en fait, c'est vraiment le pack de Jace Vryn pour ceux qui le connaissent, mais avec le général Baral. Je vous donnerai pas mon avis sur Baral parce que vous le connaissez, hein, je vous l'ai dit dès le départ, hein, quand ce général est sorti, que on a un médaillon de saphir sur patte qui en plus a un effet de loot, je veux dire. Hein, rien d'autre à dire. On a Kess qui est un peu redescendu. Oui. Kess avec l'arrivée de Baral, avec une vraie win, enfin avec une Kess, win. Qui est un peu redescendu. Animatu qui reste à 3%, donc on l'avait dit, hein, la hype. Après, c'est plus des petits tournois. Enfin, voilà, mais on vous a dit qu'en général, les gens se sont hype parce qu'il y a marqué Esper et que du coup c'est super trop fort. Non, c'est moyen. C'est Animatu, c'est moyen parce que. C'est flavor. Parce que finalement, ça oblige un build très très particulier. Voilà. Et vous voyez qu'on est à 3%, et encore grâce à Nicolas Importa qui a fait 3 fois avec le pack, sinon on serait à du 1%. Donc finalement, ce qu'on disait il y a quelques temps sur Animatu, c'est avéré assez juste. On va voir aussi dans les combos que finalement il y a Teferi et Jitrog qui sont les deux gros decks. Et on va pas vous montrer Teferi parce que Teferi, c'est exactement comme Baral. C'est exactement comme Baral. Sauf qu'il y a une combo en plus qui est la combo avec Shenvale. Oui. Et il y a un côté lock. Avec Teferi lui-même. Enfin. Il y a un côté lock avec le côté prison en fait. Avec les cartes comme j'oublie le nom. C'est une carte qui est super connue en plus. Je sais. Voilà, avec des cartes comme Stase, voilà. Ça, avec la carte comme Stase, où on peut locker totalement la game. Et vu qu'on a Teferi, de toute façon, nous on peut continuer à faire Stase. Donc voilà, il y a ce côté un peu lock en plus, mais ça reste exactement la même chose que Baral. L'avantage, c'est qu'on a une deuxième combo et un côté lock, et qu'on n'a pas une créature, donc ça peut pas se faire cibler, enfin moins difficilement. Le contre-coup, c'est que c'est un général qui coûte 6. Donc faut faire attention quand on le pose, c'est pas aussi... Donc on essaie d'accélérer avec Ancienne Tombe, Temple de la Fausse Divinité, des choses comme ça. Voilà, donc là on a fait à peu près Egitrog Monster, qui est un des seuls, on va dire, combo contrôle, hein. C'est un peu un contrôle, un peu un combo, un peu un value, qui reste dans le format. Donc finalement, le format reste assez, finalement, le même.
Finalement, il n'y a pas grand chose qui change. Il y a juste Yuriko qui est venu et qui remplace, pour moi, je trouve, c'est une sorte de Akiri Silas. Oui, je pense que les joueurs qui jouaient Akiri Silas. C'est une sorte, Alexander par exemple, et compagnie. Voilà. C'est une sorte de tempo. C'est une sorte de tempo. Hein. C'est ça. Tempo value. Enfin, du format, pardon. Voilà. Et qui va utiliser ce général-là qui peut tricher sur le coup de cast à la place des deux généraux qui trichaient sur le fait des deux généraux. Voilà. Alors, attention, hein, je sais que les gens qui nous écoutent, quand on utilise le mot tricher, c'est pas forcément péjoratif. Hein. C'est pour dire qu'on essaye de tourner autour de cette règle qui est censée limiter le power level d'un général. Voilà. Simplement. Alors, du coup, on va s'arrêter sur le premier tournoi qui était l'Angélique. Voilà, avec Moondust. Du coup, alors, on a un top 8 assez finalement. Assez fermé. Assez fermé, ouais. C'est ça. On se dit, ouais, mais des généraux différents, mais on va se rendre compte qu'il y a des généraux qui font quasiment tous la même chose en fait. Déjà, pour se rendre compte qu'on a 3 Timnat Rasios. Donc 3 combos. Voilà, je regarde juste celui de Pierre, voir, parce que je sais que Justo et Moondust jouent la version combo. Ouais, je sais pas si Pierre joue la version combo aussi. Diamant de l'œil de Lion. D'accord. Donc c'est la version combo. Voilà. Donc c'est la version qui est offerte, parce que faut savoir que Timnat Rasios c'était un des rares combinaisons de généraux qui avait au moins 3 ou 4 builds différents. Oui. Et au fur et à mesure que le temps passe, la version combo est celle qui est restée. Ils ont dit à un moment. Voilà, donc ici on a un top 8 assez fermé, parce que finalement on va avoir 3 jeux, on va avoir du partenaire combo. 3 partenaires combo. On va avoir 2 barrals. 2 mono bleus contrôle combo. Voilà. Hein. Et derrière on va avoir un mono rouge. Un mono rouge, donc le Raid Dévotion, de l'aggro, de l'aggro avec des burns ou de l'aggro avec des créas. L'Isamaru qui est... l'Isamaru qui est... Et qui encore, il y a je crois qu'il a été un peu métagamé parce qu'il y a certaines cartes. C'est possible. Alors, légendaires, la question moi que je me pose vite fait. Moi, je ne m'y connais pas du tout en mono blanc, donc je te pose la question à toi. Pourquoi Isamaru ? Bah, à mon avis, Isamaru, c'est justement à cause de Karizev. Pour dire. Je peux bloquer ta 1-3. Sauf qu'elle est menace, donc, mais pour éviter qu'elle meure. Mais alors, parce que du coup, on est d'accord que. moi, je suis un joueur de Kithéon. Ça... Mais après, Kithéon, c'est un build différent. Parce que tu es obligé de le faire passer, en fait. En fait, je pense Isamaru, ça permet aussi un build qui permet de changer, justement, ce que je te disais, c'était d'avoir des créatures légendaires métagamées, genre Kataki ou. Ah oui, avec la règle du switch. Voilà, parce que alors que Kithéon, t'as du mal à switch parce que. En fait, t'as beaucoup d'antennes, beaucoup de sorts qui vont te faire pop des créatures. Et donc, mettre une Talia, t'es en mode est-ce que t'as vraiment mis de mettre Talia ? Je comprends. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il est passé. Et la fameuse Titania, qui est à peu près là tout le temps, hein, Titania qui reste en général. Qui reste un peu, on va dire, le seul moyen de jouer mono vert en ce moment, hein, on va pas se mentir. Non ? Non, il y a quoi ? Il y a le. Quand on parlera de l'autre tournoi. Ok, j'ai pas fait attention à tous les. Mais voilà. En tout cas, j'avoue que l'Angélique Tournament nous a amené un top 8 pas très très riche. Voilà. Après, comme dit, ça reste un tournoi, 57 joueurs. On va maintenant voir le deuxième tournoi, qui est le tournoi des AP, qui est un peu devenu en ce moment, vu qu'il y a eu une sorte de baisse de régime sur les tournois du DTC. C'est devenu un peu la référence. Qui est devenu la référence au fur et à mesure du temps. Après, il faut se dire qu'ils ont quand même une grosse asso de bénévoles qui sont vraiment motivés, qui sont... moi, respect, hein, parce que pour avoir été président de la Magic d'été, pour avoir fait dans l'associatif, c'est vraiment du boulot, c'est vraiment du temps. Et ce qu'ils arrivent à faire chaque mois comme ça, avec les bénévoles, les juges, les boutiques, les machins, c'est vraiment du gros boulot et vraiment bravo à eux, si je peux le dire. Ouais. C'est vraiment eux qui, en ce moment, font vivre le format, je pense. Oui, vraiment. Bravo aussi à l'ATC, hein, c'est très bien, mais en tout cas, l'ATC, c'est comme dit, c'est un peu comme le DTC, c'est le format une fois tous les 6 mois. C'est ça. Eux, là, ils sont mensuellement sur 90 joueurs. Après, c'est et une fois par an, ils font sur du 200 joueurs. Oui, c'est vraiment... Après, c'est sur Paris, donc on va pas se mentir, hein, voilà. Mais ça n'empêche, c'est-à-dire qu'aussi, les salles coûtent beaucoup plus cher aussi à Paris. Oui, c'est contre-coup. Donc, on a ici un top 8 qui fait beaucoup plus plaisir. Ouais. Puisqu'il a l'air beaucoup plus hétéroclite. Et il faut se rendre compte que sur ce top 8, finalement, parce que si on voit le méta, il y avait quand même beaucoup de Timnat Rasios. Il n'y en a eu aucun qui arrive en top 8. Ouais. Il y a eu beaucoup de Karizev aussi. Il y en a eu 6 des Karizev. Il y a eu 6 Tajik. Alors, je crois qu'il y en a eu genre 4 plutôt. Je sais plus, mais il y en a pas mal. Et du coup, ils sont peut-être en top 16, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à faire le top 8. Et du coup, on a ici donc Najila, la petite surprise.
le nouveau GG qu'on va vous montrer quand même, histoire que vous puissiez le voir. Qui est un peu le nouveau, comment il s'appelle, Général A4, 4 couleurs. Le nouveau Saskia, un peu. Qui est un peu le nouveau Saskia. Voilà. Donc du coup, on vous l'avait montré pour 3, une 3-2, qui fait qu'à chaque fois qu'un warrior attaque, tu peux avoir le contrôleur qui fait une 1-1 créature attaquante. Quand un de tes warriors attaque. Donc en gros, si tu as mis un warrior T1, un warrior T2 et que tu poses Nagela de T3, si tu as tes deux warriors qui attaquent, en fait, tu as deux autres tokens qui pop et qui attaquent en même temps. Donc du coup, ça fait une patate. Ça fait penser à, comment il s'appelle, le vampire. Edgar Markov, sauf que du coup, lui, il est obligé d'être sur le board. Il a pas cet effet un peu triche. Donc c'est Edgar Markov en fer. Oui, voilà. C'était pas une critique ou autre, c'était vraiment. Oui, bien sûr. Et du coup, on va voir à côté, vous allez voir tous les créatures. Et ça nous permet d'apprendre, et je trouve ça magnifique de la part de Yacine, toutes les créatures qu'on savait pas qu'elles étaient warrior. Donc, voilà, on va avoir des cartes, on savait, genre. Moi, je savais pas que, comment elle s'appelle, genre Sunblade Elf, c'était un warrior. Voilà. Y a Saskia, il y a du Renegade Rallier qui est aussi un warrior. Il y a toutes les cartes warrior qui sont sorties. Et on va voir qu'il y a aussi des antennes à warrior qui sont ici chef, voilà, qui étaient jouées en T2, des cartes de T2, qui donnent finalement des +1 +1 aux warriors et aux choses ça. Et donc du coup, c'est vraiment un pack aggro, avec un peu de tempo sur le fait d'avoir justement des cartes comme il s'est permis de jouer Mental Misstep, il s'est dit, avec des anti-bêtes pour passer le truc. Voilà, on a de la Braid, on a Wild Nakat, on a du Zurgo, enfin c'est vraiment... C'est vraiment un zoo en fait. C'est vraiment un zoo, c'est ça, c'est vraiment un zoo, c'est vraiment du Saskia, mais avec du coup un général qui a pas ce souci de cast. Voilà. Et qui profite de ce fait de pouvoir swarmer le board. Voilà. Saskia cherchait pas à swarmer le board, Saskia cherchait à mettre 2-3 créatures avec elle et puis ça suffisait à faire beaucoup de dégâts. Lui il fait, moi chacune de mes créatures finalement si tu la tues pas, le tour d'après elle va te faire... C'est ça, et même si elle se fait gérer, elle a fait son token ou autre. C'est ça. C'est ça, donc pack très intéressant, on verra si c'est juste la performance d'un joueur, un de peu Yacine la surprise, ou si on le verra plus, mais en tout cas c'est intéressant. Après comme dit, comme chaque pack 5 couleurs, ça demande beaucoup de biland, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. On a Yuriko qu'on va présenter juste après. Et là on va juste parler un petit peu du reste du top 8. Donc on va avoir 2 barrals, donc la force de barral. Donc, bon après, joué pas par n'importe qui, on a Guillaume qui a fait gagner le zap d'avant, qui arrive ici en top 4, qui a arrivé en top 8 aussi d'Angélique. Et Maxence Achoun, le mec qui joue mono bleu depuis que je connais le Duel Commander en fait. Voilà, il a toujours joué mono bleu. Il a genre même quand il y avait Zurgo avec Zurgo qui était top tier, qui avait Leidolon, qui avait tout, lui il continuait à jouer mono bleu. Donc voilà, pas étonnant qu'il maîtrise son pack. Et qu'on voit ici en top 8. Et à côté un petit Karizev. Toujours. Donc on va pas se mentir, un Karizev. Qui arrive à quand même. Je pense, vu la quantité de Karizev, il y en a quand même un qui arrive à passer en top 8. Oui, et puis ça reste un pack fort en fait. Ça reste un pack qui peut punir très vite. Si à un moment tu rates un land drop, si à un moment tu t'essouffles, c'est un pack qui peut voler des games. Enfin, je vais pas se mentir. En parlant de pack qui peut voler des games. Petit Arabo. Le petit Arabo qui reste un pack franchement qui peut faire des sorties de l'espace. C'est ça, il y a des sorties où... Voilà, la seule raison pour laquelle le pack a un peu disparu ces derniers temps, c'est que du coup il y avait beaucoup de packs... Saskia et le pack a énormément du mal à passer du barral. Voilà. Pourquoi tu parles du barral? Parce que c'est du combo tempo en fait. C'est-à-dire, je te contre une créa, je te bounce une créa, je gagne juste 3-4 tours. C'est-à-dire je t'empêche juste de pouvoir me tuer trop vite. Et derrière, si je pars en combo, il peut rien faire. C'est-à-dire que le pack a quasiment aucun moyen vraiment d'interagir avec l'adversaire. Et là, il n'y a pas eu de caisse aussi, parce que caisse défonçait le pack. C'était juste anti-bet sur anti-bet sur anti-bet sur anti-bet. Voilà. Je rejoue mes anti-bet depuis mon cimetière. Et tu passes plus. Et là, la grosse, on doit avoir une grosse surprise. On se dit, un Surac, qu'est-ce que ça fait là? Et voilà. Là, c'est un Surac. En plus, c'est un Surac... moi je vois midrange, totalement, un good stuff. Je sais pas s'il y a une combo dedans, mais j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas Emrakul par hasard? En mode. Non, on a du Become Immense, du Berserk, on est vraiment.
C'est pas combo, non, c'est good stuff. Good stuff, aggro. Un peu The Rock, enfin pas The Rock, mais. C'est vraiment. Mais alors la question que moi je me pose, c'est quoi l'avantage par rapport à Titania, quoi? Moins basé sur le GG. C'est moins basé sur le GG. C'est vrai. Voilà. Moi j'ai l'impression que c'est un peu le. Moi, je pense qu'il a créé la surprise avec son général. Ouais, clairement. Après, je dis pas, hein, la force générale, c'est qu'il a la célérité. Donc, oui. Il arrive et boum. Si tu le gères pas tout de suite, il te colle 5 sorties de nulle part. C'est ça. Et derrière, s'il reste en vie, la créature que tu vas poser après va aussi te coller 5. Donc, il y a ce côté célérité que Titania n'a pas. Mais Titania a ce côté, si jamais je survis un tour, ou même si j'ai pas survécu un tour, il suffit que j'ai fait 2 tokens et donc, je pense que c'est un peu le mono vert rampe aggro du format qui a en plus ce côté beaucoup plus all-in avec justement, on le voit avec des cartes comme Berserk et Become Immense qui sont là, Mutagenic Grosse pour essayer de voler la game, Savage Punch, enfin voilà, c'est. Et petit avantage aussi, le 4 de défense. Et le 4 de défense, donc il est bolt-proof. Donc quand il y a du Karizef et du Dagic, voilà, ils se feront pas les bolts. Voilà, donc ça c'est peut-être un joueur de Titania qui s'est dit sur ce tournoi. Je sais pas. En tout cas, voilà. Et on va finir du coup notre Parse Yuriko. Il y a eu quand même une grosse présence, je crois, sur le tournoi de Yuriko. Oui, et puis c'est un pack, comme dit, la capacité du général est forte. Et du coup, il y avait beaucoup de questions sur les builds. Est-ce qu'il fallait aller sur des créatures qui avaient que de l'imbloquable ou sur des créatures qui avaient que comment ça s'appelle, du contact mortel. Voilà. Finalement, on est arrivé sur une sorte de mix. On va avoir des créatures qui ont des capacités d'évasion. Le pack est énormément basé sur des créatures très peu chères. Et du coup, on est obligé de jouer beaucoup de créatures, sinon la capacité générale n'est pas intéressante. Oui. Et finalement, on va faire une sorte de tempo CA. Je te pose une créature, ma créature, si elle passe, je vais mettre Yuriko, c'est-à-dire que je vais piocher. C'est du Delver en fait, hein. C'est du pack Delver, c'est du pack pour les gens qui jouent en Legacy. On est UB Delver, UB Shadow, c'est du bleu-noir tempo. Voilà. Derrière, on va jouer des petits contres, des petits anti-bêtes. Des spells assez gros, mais qu'on peut payer autrement. Streetways. Voilà, enfin, Streetways, c'est pas là pour la jouer, on va sentir. Hein. Oui, bah justement, c'est pour l'effet de Yuriko. Puis l'effet de Yuriko qui permet de faire du drain. Donc, on est vraiment sur du tempo, du pur tempo. Et voilà, donc du coup, on va avoir toutes les mental misstep, les action probe, C'est intéressant de voir par exemple des trucs qu'on voyait plus et revenir parce que ça coûte 5 et tu codes 5. C'était joué énormément quand il y avait comment il s'appelle, Chrome et son partenaire Cassiol, oui. Voilà, en fait, ça fait penser à ça fait un peu penser à ça. Et du coup, voilà, le pack est bon, est fort. Il reste battable. Comme dit, il finit quand même deuxième. Il finit quand même deuxième et pas entre les mains de n'importe qui. Donc, oui, c'est pas. Donc voilà, donc ça reste un pack bon, mais à voir. Je pense pas qu'il soit pété. Je pense que ça reste un bon terrain. La capacité est pétée. On est d'accord. La capacité en elle-même, la capacité de pouvoir jouer son général est pétée. Mais les conditions pour pouvoir activer cette capacité, c'est obligé d'avoir un build qui est quand même centré sur des créatures qui ont des capacités d'évasion. Oui. Donc finalement, c'est pas gratuit. Tu peux pas le faire sur n'importe quel build. Tu peux pas dire je vais jouer contrôle et jouer Yuriko. Tu peux pas dire je vais jouer. Ça force le build tempo en fait. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que ça rend la carte, on va dire, plus ou moins faire. Plus ou moins faire. Hein, enfin, pour le moment, pas broken. Donc voilà. Donc là, c'est un peu notre petit tour d'horizon sur le méta. Je pense pas qu'il va y avoir de gros changements sur le format dans le temps à venir. Oui. Il va y avoir bientôt, la fin novembre, une petite banlist. On essaiera de vous faire un petit live. Ouais, à voir, avec le comité, mais vu comment se comporte le format, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment de gros changements, puisque finalement, s'il est assez homogène, il y a un peu de tout. Il y a de l'aggro, il y a du tempo, il y a du contrôle, il y a du combo, il y a du mid-range à peu près. Voilà. À un moment, on pensait peut-être à un ban de partenaires. La question qu'on se posait, c'est que est-ce qu'ils vont suivre MTGO et ban partner? Sauf que maintenant, avec le MTGO le comité nous avait dit qu'il comptait pas ban partner, mais qu'il comptait, s'il fallait, ban les partenaires, mais laisser la capacité. Et finalement, avec le fait qu'MTGO soit laissé de côté, ça les renforce dans leur choix, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est tout à leur honneur.
Et donc voilà, nous sur ce, on va vous laisser là. On vous retrouvera sûrement pour peut-être le live. Le 23, si je dis pas de bêtises. C'est ça, novembre. Non, c'est un lundi, je crois, donc ça doit être le 26, ou un truc comme ça. 26. Il me semblait que lundi c'était. C'est 20 et quelque chose, c'est 20 et quelques. Et du coup. 26. Voilà, lundi 26. Dans 2 semaines. Et dans 2 semaines. Et nous, sinon, on se retrouvera pour une vidéo d'ici un mois pour un nouveau méta ou peut-être une deck tech ou même un match sur le Duel Commander. Puisque du coup, on n'aura pas de contenu MTGO en V1 si vous avez bien compris cette vidéo. Sur ce, merci à tous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne Magic TT. Bye bye.